Ici, des kilomètres de route sans voiture, mais avec beaucoup de zébus. C'est en effet la route de la transhumance et des troupes poènes se déplacent vers les grands marchés d'Ambalavao et de Tano. Les paysages sont magnifiques. La première, c'est juste ce pouvoir de l'éliminer. Ce que le deuxième, il faut monter jusqu'à un point de vue pour descendre une corde. Après, il faut faire le tombeau sur la falaise. Nous nous contenterons du premier circuit, les Lémuriens. La nuit, c'est les Lémuriens, ils dorment dans la grotte. Ce que demain matin, s'il faut monter sur les rochers, sur l'arbre comme ça, c'est brosé au soleil, c'est comme ça tout le monde. Donc, ce que les prédateurs de les Lémuriens, presque Madagascar, c'est les fouchas. Ici, il n'y a pas de fouchas ici. Donc, c'est que les rapaces pour attaquer les petits, c'est des lémis là. Les Lémuriens, c'est que les gestations, c'est 4 mois et demi. Les couples mois, c'est des mois d'avril ou mai. Ce qui est la naissance des bébés, c'est des mois de septembre ou octobre. Donc, ce qui est maintenant. Les Lémuriens, c'est qui vivent à 18 ans jusqu'à 20 ans, 22 maximum. Donc, ce qui les gens ici n'ont jamais trouvé des squelettes. Les Lémuriens ont 4 cris: cri d'amour, cri de communication, cri d'alerte, cri d'appel. Les cris d'amour, c'est comme les chats. Les communications, c'est les cris d'appel. Cri d'alerte. Donc ce qui 11h jusqu'à 14h, c'est faut la sieste sur l'arbre comme ça. Après, pour descendre en bas, ils boivent de l'eau sur le lac. Après, pour chercher des nourritures ou manger, ils retournent de la grotte. Ici, c'est 400 de Lémuriens. Vivent en famille 15 et 30 par famille. Ça, donc c'est qui une famille. Donc ce qui vient ici, l'autre groupe, qui les mâles, c'est qui battent. Toujours ce qui les femelles, c'est qui portent les bébés. Les mâles, c'est pour autant qui viennent de l'autre groupe, les rapaces, c'est pour signaler pour les femelles. Et pour des chambales, pour cacher les grottes et c'était. Ce matin, nous constatons la pluie, mais les Malgaches n'en sont pas impressionnés et vont à leurs occupations avec naturel. Avec des maniocs. Changement de région, changement de climat, une végétation luxuriante et éblouissante de beauté. Le charme de Madagascar, c'est tout d'abord ses habitants. Chaque jour, nous les côtoyons en traversant un village où se tient un marché hebdomadaire. Animation, couleurs, senteurs. C'est le lieu par excellence où l'on prend le temps d'apprécier la richesse du jardin malgache, qui produit d'innombrables variétés de fruits et de légumes.
Au plaisir d'acheter se conjugue celui de marchander, comme le veut la coutume. Fianarantsoa, Manukau. La mer au bout des rails. Petit écart de 160 km vers l'océan Indien. Nous voilà à la gare de Sambave, départ prévu à 8h45 pour une arrivée à 17h à Manakar. Ça, c'est pour l'horaire officiel. On vient de nous annoncer un retard d'1h15. Aujourd'hui, nous avons de la chance car c'est parfois pire. Mais il faut savoir que le train Fianarantsoa-Côte Est se mérite. La ligne s'étend sur 160 km, jalonnée par 17 gares. Nous allons rencontrer beaucoup de monde le long de ce parcours. Car ce train est le poumon économique de cette région et le seul moyen d'échange et de transport des marchandises. Au programme, un périple inoubliable d'une dizaine d'heures. Le train entre en gare et il nous faut prendre possession de nos places. Les Malgaches, toujours très réalistes, appellent ce train le TGV, train à grande vibration. Et nous comprenons maintenant pourquoi. Qu'à chaque gare, des centaines de personnes prennent d'assaut le train avant même l'arrêt complet. Certains rails datent de 1896 et que sur 1200 mètres de dénivelé, il y a 21 tunnels et 42 ponts. À moins que ce ne soit 21 ponts et 42 tunnels. Mais ce voyage est un régal pour l'aventure. Je n'ai pas assez d'yeux pour apprécier la féerie, la luxuriance de cette forêt d'émeraude égayée de plusieurs cascades. Les gamins qui montent sur le train en courant. Ça, c'est le film. Beluma! La gare de Phénombre, région des épices, les marchands vous proposent poivre, clou de girofle, cannelle et vanille. Et bien que ce ne soit pas encore la saison, quelques beaux fruits. Une ambiance incroyable où le temps qui passe n'a pas détruit cette liaison vitale pour des dizaines de milliers d'agriculteurs.
Il y a presque plus de poivre. C'est beau ça, hein? Une attente inévitable tant que le quai ne soit pas vide. Le train c'est aussi mot à mot, doucement, doucement. La ligne Manacas-Canaranzo est la dernière voie ferrée du pays. Un train la parcourt une fois par jour. La ligne a créé une véritable vie autour d'elle. Sensations et émotions font partie de ce parcours. Madagascar est une des rares destinations à combiner à la fois des rêves d'exotisme, de farniente, d'aventure, de belles plages, de soleil, de randonnée, d'échanges culturels. Mada, destination passion. Au será na tamu va vedi pa matsindusia.